Scar, Gaston, Frollo, tous des méchants qui, à leur façon, ont bercé ma jeunesse. Vous mourrez de faim pour la vie! Bon, ok, j'en conviens, c'était pas berceuse la plus joviale. Mais ce sont des méchants encore iconiques même 30 ans plus tard et ils ont tous un point en commun. Dès les premiers moments, ils sont introduits comme la menace du film. Frollo est un monstre dès son apparition à l'écran. Ici, il veut tuer un bébé simplement parce qu'il est laid. Il est monstrueux! C'est genre la pire raison de vouloir tuer un bébé. Ok, ouais, dans ma tête, ça sonnait mieux. Gaston, de son côté, est un misogyne, narcissique, imbécile et pour le moins qu'on peut dire, détestable. Les femmes ne sont pas faites pour lire. Dès qu'elles ont des idées dans la tête, c'est l'horreur. Tu es un analphabète basique et primaire. Ça aussi, c'est une bonne description. Scar, je veux dire, son nom, c'est Cicatrice. Je m'attendais pas à ce que son évolution dans le film soit une quête vers le bénévolat. Dans beaucoup de films Disney récents, il y a une espèce de mode où on essaie de nous cacher l'identité du méchant pour créer un retournement choc à la dernière minute. Dans Zootopia, il y a moins de 4 minutes entre le moment où on apprend que Bellwether est la méchante et son arrestation. Pour repère, après 13 minutes du bossu de Notre-Dame, Frollo est déjà à l'écran pour plus de 6 minutes et même quand il est pas là physiquement, sa menace à plane sur Quasimodo. Mon maître, Frollo. Oh, Seigneur, oui. Oui, Frollo est un monstre, mais durant tout le film, on a sa perception qui nous démontre que, selon lui, de son point de vue, il fait la bonne chose. Sa haine pour les bohèmes est approfondie, développée. Elle reste totalement non justifiée, mais pas pour lui, et c'est ça l'important. De son côté, Bellwether fait son discours de domination du monde, et sur sa haine générique des prédateurs, elle échoue. Fin du film. Il n'y a aucune construction du moment et au lieu d'avoir l'air d'une victoire triomphale pour nos héros, ça rend Bellwether juste pathétique. Le succès des films des années 90 repose pour beaucoup sur les hauts et les bas du plan du méchant. Des personnages comme Jafar, Frollo, même Hadès, ils font subir l'histoire aux protagonistes. On a un attachement, une haine, bref, une émotion envers le méchant qu'on a vu échouer, progresser, échouer de nouveau avant de réussir pour finalement être vaincu par le héros. Ou la gravité. Aussi appelé l'ennemi juré des méchants de Disney. Tout ça, c'est impossible à construire quand on sait rien des problèmes et difficultés vécus par le méchant. Le manque d'exposition, ça donne souvent place à un grand manque de complexité des méchants unidimensionnels avec un faux sentiment de profondeur créé en l'espace d'un discours où ils annoncent leur plan diabolique. Le meilleur exemple pour ça, c'est Hans dans La Reine des Neiges. On voit absolument rien de son passé. Tout ce qu'on a, c'est un discours où il explique que son plan, c'était de faire des choses pas gentilles, mais en plus, il a pas eu à les faire parce que les choses sont arrivées d'elles-mêmes. C'est un des méchants les moins intimidants de l'histoire du cinéma. Mais on a eu ça. Dans le film, il est à l'écran 13 minutes, mais seulement 4 comme méchant où il passe presque la moitié à devoir déconstruire les moments où on l'a vu être gentil. Au moins pour Bellwether, c'est son plan depuis le début, c'est elle qui est derrière le chaos dans la ville. Avant son refus d'embrasser Anna, Hans est environ aussi utile à l'histoire que moi. Et je suis pas dans le film. À l'opposé, le personnage de Scar peut sembler être un méchant générique qui veut seulement le pouvoir, mais en vrai, son évolution durant tout le film nous permet de voir qu'il est bien plus complexe. Si tu avais la noblesse de Mufasa, Je jamais... suis 10 fois supérieur à Mufasa! La raison pourquoi Scar veut pas entendre parler de Mufasa, c'est pas parce qu'il y a des remords. La preuve à la fin, il attaque sans regret Simba. Non, la simple mention de Mufasa est un rappel constant de son échec au pouvoir. Scar a beau être un personnage monstrueux, son objectif était pas de créer la sécheresse et causer le chaos. À la base, il croyait sincèrement pouvoir être un bon roi. Avec les hyènes, il aurait pu facilement prendre le pouvoir dans un coup d'état physique, mais il a plutôt préféré y aller avec la fourberie, tuer son frère et garder la sympathie de tous les autres lions parce qu'il voulait une vraie chance d'être un roi aimé de son peuple. Voir le méchant échouer, douter, bref, être humain, c'est crucial. Imaginez si dans La Belle et la Bête, on perd tous les scènes monstrueuses de Gaston avant l'assaut final du château, si durant tout le film il avait été absent ou encore pire, un homme exemplaire. On perd toute la nuance du fait que Gaston est le vrai monstre malgré son apparence physique versus celle de la bête. La notion d'avoir berné la population, être derrière lui grâce à son charme et son excès de confiance devient inexistante. Ça serait simplement un autre duel physique entre un monstre et un chasseur. À ce stade-là, aussi bien regarder un film de Michael Bay, au moins il y a des belles explosions et le bruit est bruyant. Et c'est là la beauté des anciens films. Les motifs de Gaston sont hyper clairs et réalistes. Il veut pas dominer le monde, il cherche seulement à être aimé de tous. Et comme de fait, il veut épouser la seule fille qui est pas littéralement à ses pieds. Le moment est venu de laisser tes romans et de t'intéresser à des choses plus importantes, comme moi.
Contrairement aux autres cas où le méchant a comme but final un mariage, Belle, c'est pas une princesse, c'est pas pour le pouvoir ou même le prestige. Au contraire, au sein de l'opinion publique, c'est même Gaston qui lui ferait une faveur. Et mon torse velu fait ma célébrité. Ce sont ces motifs, ces nuances qu'on perd en n'ayant aucun arc à l'écran pour le méchant. Un bon exemple pour ça, c'est le professeur Callaghan dans Les Nouveaux Héros. Et je tiens à préciser que les 3 films que j'ai nommés avec des méchants plus faibles ne sont pas des mauvais films, bien au contraire. C'est simplement que leur force ne repose pas dans leur méchant, là où c'était souvent la partie mémorable des films des années 90. Ça serait comme regarder la trilogie initiale de Star Wars pour son côté romantique, alors qu'un baiser sur 4 est incestueux. Il est pas là, le fun. La Reine des Neiges est l'un des films les plus marquants des dernières années, que ce soit avec ses chansons ou la beauté de son monde. L'univers de Zootopia est ultra créatif, sans oublier que la complicité entre Judy et Nick est excellente et dynamique. Les Nouveaux Héros, c'est un film touchant. La mort de Tadashi est non seulement choquante, mais permet de bien traiter la notion du deuil. Quand on apprend que Callaghan est vivant, j'avoue que j'avais peur de voir sortir Tadashi de nulle part en disant « Désolé, mon frère ». Ça aurait été à chier. Mais non, il est aussi mort que la carrière des jumelles Olsen. Mon problème avec le professeur Callaghan, c'est que le film va avec l'option du méchant qui fait des gestes horribles. Je veux dire, il essaie de tuer des adolescents à 17 reprises et le pire, c'est qu'il les connaît. Bon, je suis pas en train de dire de tuer des enfants inconnus, là, c'est pas ça, mais me semble que c'est encore pire vu que c'est ses élèves. Bref, le film crée un méchant monstrueux, mais essaie de jouer la carte qu'au fond, c'est une bonne personne. Callaghan? Il était là? C'était pourtant un homme bien. Je suis désolé, mais non. Pour moi, vouloir humaniser quelqu'un qui fait des gestes aussi horribles, c'est une fausse bonne idée. La disparition de sa fille est un drame terrible, vraiment, mais ça justifie pas vouloir détruire une ville, tuer des innocents, tuer des enfants. Non, Mère Teresa était pas un drame familial de commencer à poignarder des lépreux. Et je comprends la dualité avec Hiro sur la gestion du deuil, mais je crois que le court moment où Hiro veut tuer Callaghan fonctionne contrairement à Callaghan parce que, c'est un enfant, mais surtout, c'est sur le coup de l'émotion. Hiro apprend les crimes de Callaghan en direct devant lui et les intentions qui ont mené au décès de Tadashi étaient extrêmement mauvaises, contrairement aux riches où sa démarche était douteuse, mais au final, il voulait juste faire avancer la science. Ce que Disney semble avoir oublié, c'est qu'il n'y a pas de mal à avoir un méchant qui est méchant. Ça peut être excellent quand le délire est assumé, comme pour Jafar, Hadès, ou même quand c'est plus sérieux avec Frollo. Pour Callaghan et Bellwether, on essaie de trouver une raison, un événement qui explique ce qui, au final, n'est pas vraiment explicable. Un film récent qui l'a très bien compris, c'est Le Chat Poté 2. En tant qu'enfant, j'ai pas été gâté. D'affectueux parents, de la stabilité, un manoir. Jack Horner est un méchant stupide, hilarant et terrifiant qui a été construit en quelques scènes seulement, mais ça marche parce que c'est clair. Au final, il n'y a pas de formule pour faire un bon méchant. Il peut être nuancé, fou, purement méchant. Il y a des exemples de succès pour tous les cas. Par contre, il y a une formule pour un mauvais méchant, c'est de le lancer sans prémisse, sans contexte, avec un discours qui sera jamais aussi efficace que du temps à l'écran. On veut pas le savoir, on veut le voir.